nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Après les avertissements sur les paquets de cigarettes et même maintenant sur les cigarettes individuelles elles-mêmes, est-ce qu'on devrait faire des avertissements d'addiction sur les réseaux sociaux? Ben, c'est une suggestion d'un médecin américain, David, et ça t'a fait sourciller. Ouais, quand même. David, peut-être que son micro n'est pas allumé encore alors que je le vois discuter avec nous. David? Oui, est-ce qu'on m'entend? Ah, voilà, je t'entends bien, vas-y. Oui. Excellent. Donc oui, tu fais bien de faire le parallèle avec les avertissements sur les cigarettes, n'est-ce pas? Ça fait depuis quand même quelques années maintenant que sur les paquets de cigarettes, en fait, il n'y a plus rien maintenant sur les paquets de cigarettes. Hein? Et maintenant, comme tu as bien fait de le dire, c'est sur les cigarettes elles-mêmes. Donc on a l'impression que on a presque le goût de dire, rendu là, faites juste les bannir, là. Je veux dire, tant qu'à écrire sur le petit filtre, là, que c'est pas bon de fumer. Et là, justement, un médecin important aux États-Unis a fait une grosse sortie là-dessus pour dire, on devrait faire un peu la même chose par rapport aux écrans, par rapport aux réseaux sociaux en particulier. On le sait qu'il y a un lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et la dépression, l'estime de soi, notamment des adolescentes, j'ai envie de dire, par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'image corporelle, on le sait, c'est pas nouveau. Donc ça, c'est vrai. Et moi, tu sais, Alexandre, je suis enseignant et j'aime ça demander à mes élèves, êtes-vous accro aux écrans? Êtes-vous accro aux réseaux sociaux? Et je t'avouerais que l'immense majorité, si c'est pas la totalité d'entre eux, me disent « Oui, monsieur, je suis accro aux écrans. Ouais, hein? » Et j'ai envie de dire, Alexandre, moi aussi. Les adultes, on n'est pas différents des adolescents. Twitter, c'est un peu une drogue. Hein? Toi et moi, on est des mordus d'actualité. On en veut toujours plus. Twitter, c'est la meilleure place ou la pire place pour ça, là, dépendamment comment on le voit. Un peu des deux, ouais, effectivement. Mais je trouve ça intéressant. Tes élèves, là, mettons, ils ont entre quel âge puis quel âge pour le plaisir? Entre 15 et 16 ans environ. OK, puis ils sont capables de faire un examen de conscience comme ça. Déjà ça, tu vois, ça me réconcilie un peu avec la chose. De voir qu'ils sont capables de l'assumer puis de l'avouer. Je me dis qu'au moins, cette espèce de travail de sensibilisation-là est déjà là, peut-être. Là, déjà à cet âge-là, ils sont capables de reconnaître qu'il y a un problème avec les écrans. Ouais, t'as raison. Et souvent, j'ai l'impression, le monde des adultes, on est bon pour dire les jeunes d'aujourd'hui. Hein? Les jeunes d'aujourd'hui sont sur leur téléphone. Et on est... mais ça, c'est le principe de chaque génération. On est toujours comme ça, donc c'est pas bien grave. Donc, si on dit, d'entrée de jeu, les adultes, vos parents sont pas nécessairement mieux que vous. Peut-être qu'ils sont un peu plus occupés, donc ils ont peut-être moins de temps à passer sur les réseaux sociaux parce qu'il faut qu'ils s'occupent du ménage, des lunchs puis de la pratique de basket. Mais ultimement, je pense que même les adultes, on est accros. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Je voulais aussi parler on parle beaucoup des écrans, problème de dépression, tout ça. Et le problème, et ça, il y a une importante littérature scientifique là-dessus, c'est pas tant l'écran lui-même, c'est ce que l'écran nous empêche de faire. Puis moi, je pense particulièrement à la petite enfance, chez les jeunes enfants, donc des enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Si tu passes 1 heure sur l'écran, tu passes pas 1 heure à jouer avec tes parents, à lire un livre avec eux, à jouer avec tes amis, à te chamailler avec tes amis puis de comprendre qu'il y a des limites. Donc, c'est vraiment ça, c'est que l'écran t'empêche de faire ça. Donc, il est vraiment là la problématique des écrans, particulièrement chez la petite enfance. Là. Ouais, puis c'est parce que c'est peut-être l'option facile, là, constamment. Puis dans un monde où tout va vite, il y a des parents pour lesquels, des fois, c'est peut-être la solution facile. Puis je peux comprendre. Je veux dire, je suis pas parent, moi, en ce moment. Puis c'est pas... tant que ce sera pas ma réalité, je ne vais jamais juger les parents sur les pratiques qu'ils vont employer. Mais, quelque part... Comme tu le dis, je pense qu'il y a une saine limite, puis un sain équilibre à trouver, les expériences du réel. Je peux pas croire que je dis ça, mais les expériences du réel, comme tu le dis, là, juste de se chamailler avec quelqu'un, ça t'apprend des choses sur la vie. C'est essentiel dans le développement. C'est pour ça, tu vois, moi, j'ai l'impression beaucoup plus d'être de l'école, là, tu sais, ces dernières études qu'on a vues comme quoi les parents surprotègent les enfants.
sais, qu'on élève les enfants dans Watt, laissez-les courir sur le ciment, se péter la fiole une fois, puis s'érafler les genoux sur le ciment. Ils vont faire attention aux maudits la prochaine fois qu'ils vont courir sur du ciment. Tu sais, il y a des apprentissages comme ça, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils se fassent, puis que maintenant, les enfants, tu sais, sont pas faits en vitre, là. Les expériences du réel devraient primer, selon moi, du moins. Ouais, t'as absolument raison. Et il y a quelque chose de paradoxal, hein? C'est-à-dire que aujourd'hui, nos enfants sont globalement en bonne santé. Il y a peu de risques. Tu sais, si on compare 2024 à les années 60, 70, 80, sur par exemple les kidnappings d'enfants, ben, il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Et pourtant, selon les sondages, les parents sont plus inquiets aujourd'hui que leur enfant se fasse kidnapper, par exemple, qu'ils ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans. Donc, c'est ça l'espèce de paradoxe où on vit dans une société qui est, on le sait, il y a quand même de la violence au Québec, là, mais qui est globalement assez sécuritaire pour les enfants. Et pourtant, les parents, on est très stressés. Donc oui, il faut un peu apprendre à, je pense, puis moi, je suis un jeune père d'une petite fille de presque 1 an. Et oui, c'est d'apprendre que nos enfants sont globalement en sécurité, qu'ils doivent se péter la gueule, comme tu le dis, qu'ils doivent vivre des échecs formateurs, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et malheureusement, et t'en as fait un peu mention, sur les réseaux sociaux, on fait pas beaucoup face à des échecs formateurs, justement. On recherche plutôt la mention j'aime. Et puis, de pas avoir de mention j'aime, je suis pas convaincu que c'est un échec formateur, en fait. Non, vraiment pas. Mais à ce moment-là, David, toi, ton opinion sur l'avertissement sur les réseaux sociaux, t'es pour, t'es contre? Je pense, en fait, moi, je serais peut-être un peu plus radical chez les, parce qu'en ce moment, je pense que c'est 13 ou 14 ans, là, donc la limite d'âge. Ben moi, j'interdirais ça au moins de 13 ou 14 ans. Ah ouais. C'est déjà le cas en théorie aujourd'hui, mais je veux dire, tu as juste besoin d'inventer ta date de naissance, là. Donc, à mon sens, il y aurait clairement moyen d'interdire ça chez les plus jeunes. Comment? Moi, une des choses qui m'inquiète. C'est une question, je m'excuse David, parce que à chaque fois, c'est quelque chose qui revient. Je veux dire, pour moi, bannir les réseaux sociaux, puis là-dessus, écoute, on va peut-être avoir notre première divergence d'opinion majeure de la saison, mais pour moi, d'essayer de faire ça là, auprès des ados, c'est le meilleur moyen de rendre ça le truc le plus cool en ville, là, d'aller sur les réseaux sociaux de manière illégale, entre gros guillemets. Ça, puis je comprends pas comment on ferait pour surveiller le fait, comme tu le dis, qu'il y a des jeunes sur les réseaux sociaux, même si on le bannit, qu'est-ce que ça changerait à la situation actuelle? Ben, évidemment, c'est pas parce qu'on bannit les excès de vitesse que tout le monde respecte la loi. Donc ça, c'est sûr et certain. Il va toujours en avoir. Mais tu sais, sur la manière, je pense, par exemple, tu sais, ta carte d'assurance maladie, il y aurait absolument moyen de la scanner. Après ça, est-ce que des jeunes de 12 ans pourraient se faire des fausses cartes d'assurance maladie, probablement pour se créer des faux comptes. Mais il y aurait quand même l'idée que tu scannes ta carte d'assurance maladie avec ta date de naissance. Moi, je suis convaincu que sur le plan technologique, il y aurait moyen de le faire. Après ça, est-ce que tu rends la chose la plus cool possible? C'est déjà le cas, j'ai l'impression. C'est déjà la chose la plus cool possible. Donc, évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes. Dans tous les cas, j'ai l'impression que sur le plan social, sur le plan collectif, il faut s'attaquer à ça parce que ça cause certains problèmes. Écoute, moi, je pense que on donne pas assez de crédit aux jeunes. Moi, dans mon sens, mettre des avertissements sur les réseaux sociaux, moi, tu vois, je trouve que c'est une mesure qui est intéressante, pas tant même pour les parents. Je veux dire, pour moi, c'est là pour les jeunes. C'est là pour un jeune qui va ouvrir son réseau social. On va pas y bannir, il peut y aller si ça y tente, mais qui voit au moins cet avertissement-là, puis que ça lui ramène une réflexion. Qu'il se dise, regarde, c'est pas juste mes parents qui me disent n'importe quoi, puis qui veulent que je lâche mon sel à table. C'est les réseaux eux-mêmes. Il est écrit dessus que ça peut causer les problèmes qu'on me décrit, que les autorités dans ma vie me décrivent. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'on va prendre conscience côté des jeunes qui sont capables, tu le dis, là, dans ta classe, sont capables de réaliser ça par eux-mêmes. Puis pour moi, ça, déjà, c'est un énorme progrès. Je pense qu'on peut leur faire confiance pour être capable après ça de gérer. C'est déjà le cas depuis des années. On est des jeunes, en tout cas, je sais pas pour toi, moi, j'ai grandi quand même avec les réseaux sociaux dans ma vie. Oui, je suis trop accro à mon écran, mais j'en suis conscient, puis j'ai grandi en me mettant certaines limites. Je pense qu'on peut donner un peu de lousse, un peu de latitude aux jeunes pour être capable de faire respecter ça eux-mêmes, mais avec un avertissement, ben pourquoi pas? Moi, tu vois, je suis excessivement favorable à ce genre de mesures-là. David, honnêtement, ça va être une des plus grosses questions, je pense, dans les prochaines années aussi. Hein. Le temps d'écran, c'est pas pour rien que ça s'est ramassé à l'avant-scène de la politique. Puis je
pense que même à l'école, David, c'est un débat qui va revenir et revenir, là. Ah, absolument, absolument. On parle dans les enseignants, dans les salles de profs, on parle de ça constamment, de ce défi-là. Tu as absolument raison sur l'idée que des fois, souvent, j'appelle ça le monde des adultes doit parler d'une seule voix par rapport à ça. Donc oui, s'il y a un avertissement, les paroles s'envolent, les écrits restent, il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose de réel là-dedans. T'as absolument raison. Évidemment, après ça, on peut pas faire des miracles. Il faut responsabiliser les gens. Puis aussi, moi, c'est une de mes inquiétudes parce que d'un côté, il faut aider les gens. D'un autre côté, est-ce qu'il faut que l'État se substitue à la famille qui est là pour aussi encadrer la vie privée des enfants puis de dire, ben, il faut se responsabiliser, il faut apprendre des règles. J'utilise pas l'expression le gouvernement, mais il y a quand même l'idée que il y a une responsabilité individuelle qui existe puis que c'est important de la faire. Là. C'est bien dit ça. David, toujours un plaisir. Salut.